Que s'est-il passé hier à Ombré d'Anjou, près d'Angers? Un groupe d'adolescents venus de Nantes avec leur centre de loisirs jouait sur un plan d'eau. Une jeune fille de 11 ans qui participait à la sortie a soudainement disparu. Son corps a été découvert hier soir dans l'étang. Camille Michaeli, Manon Monnier et Aurore Coulon. Le drame s'est déroulé sur cet étang. Hier après-midi, alors que la plage est bondée, Aminata, 11 ans, disparaît. Il est 13 h. Rapidement, un hélicoptère, une brigade cynophile et des plongeurs de la gendarmerie lancent les recherches. Certains vacanciers comme Eva tentent d'apporter leur aide. Quand j'arrive vers le camping, je vois qu'il y a des véhicules de gendarmerie. Et du coup, je demande à mes amis qui sont à mes côtés, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, il y a une petite fille de 11 ans qui a disparu. On a fait tout le tour sur le côté, on a été voir au niveau des forêts, etc. Et puis après, on a rebroussé chemin parce qu'on voyait que les gendarmes étaient de l'autre côté. La jeune fille est retrouvée à 22 h 30 seulement, après 9 heures de recherche, noyée dans l'étang. Que s'est-il passé? Aminata était en centre de loisirs avec un groupe d'une quinzaine d'adolescents. Parti de Nantes, le groupe devait passer la journée à Ombré d'Anjou, sur l'étang de Saint-Aubin. Pour accéder au parc aquatique, les jeunes ont dû passer sur place un test de natation. Aminata ne l'a pas réussi, elle a donc été mise à l'écart. Le procureur précise ce soir. Elle avait demandé à pouvoir retenter le test, mais cela lui avait été refusé. Dans des conditions qui doivent encore être précisées, elle a échappé à la surveillance des 3 encadrants. Elle devait attendre sur ce banc, accompagnée d'un adulte du centre. Ce jeune homme dit avoir échangé avec une responsable de l'association. Elle nous a dit qu'en fait l'éducatrice était avec la petite sur le banc et qu'elle était partie faire quelque chose sur la plage et qu'en revenant la petite n'était plus là. L'association nantaise, responsable du centre de loisirs, fait part de sa grande tristesse. Toutes nos pensées vont en premier lieu vers la famille d'Aminata. Le choc est grand face à ce drame terrible. Le centre restera fermé jusqu'à la fin de la semaine. Une cellule d'aide psychologique a été ouverte à Nantes dans les locaux de l'association. 2 animateurs encadraient cette sortie. Selon l'organisme qui gère ce centre, ils étaient tous les 2 expérimentés. Quelles sont les règles? Combien d'adultes doivent être présents et avec quel niveau de qualification? Élément de réponse avec David Arrojo, Lina Boudjiroudi et Manon Roustin. Qu'il s'agisse d'un centre de loisirs ou d'une colonie de vacances, les activités de votre enfant sont strictement réglementées. À chaque sortie, à chaque classe d'âge, sa spécificité. D'abord, l'encadrement. Pour les moins de 6 ans, c'est minimum un animateur pour 8 enfants. Au-delà, un animateur pour 12 enfants. Et peu importe que la sortie soit gérée par une mairie ou par un prestataire privé. Ils sont soumis aux mêmes règles que les municipalités, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux mêmes taux d'encadrement qui sont les nôtres. C'est obligatoire, c'est vérifié, c'est contrôlé. Pour les loisirs aquatiques, la règle est encore plus stricte. Cette fois, pour les moins de 6 ans, c'est un animateur pour 5 enfants et pas plus de 20 enfants par sortie. Autre question, les petits sont-ils obligés de savoir nager? Demande-t-on aux parents une attestation quelconque? Selon ce maire, non. Les séjours pour des petits, il n'y a pas forcément d'obligation de savoir nager. En revanche, sur place, il y a des règles qui sont mises en place par les organisateurs qui nous accueillent. Et sur certaines activités, il est indispensable naturellement de savoir nager. Donc par exemple, il y a des séjours nautiques où il va y avoir de la voile ou du ski nautique où naturellement les enfants sont obligés d'être nageurs. Quel est le niveau de qualification requis pour encadrer ce type de séjour? Là encore, la règle est précise. Au moins 50% des animateurs doivent avoir le BAFA, un brevet d'aptitude spécifique. Mais attention, cela ne signifie pas forcément qu'ils savent nager. Pour le reste, la loi autorise jusqu'à 30% de stagiaires en cours de formation et 20% d'encadrants non diplômés maximum. En théorie, un service départemental de l'État doit valider et autoriser chaque sortie avant qu'elle n'ait lieu. Leurs contrôles sont renforcés pendant les périodes de vacances scolaires.